tellement avec la prêche, ça va tellement avec ce qu'on a vécu dernièrement, personnellement. Et je vais vous donner une couple de témoignages qu'on a vécu dernièrement, que ça dit ça. Ça dit tout ce que c'est qu'on a parlé depuis ce matin. Tellement vrai. Tous ont besoin d'être aimés. Amen. Il n'y a pas une personne que je connais pas, là. Je les connais tous, ils ont tous besoin d'amour. Tout le monde. Savez-vous quoi? Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui. Il faudrait crier à Dieu, j'ai besoin d'amour. Ils sont mariés. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Amen. Donc, merci Seigneur Dieu pour ta parole. Seigneur Dieu, que ta parole tranche. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous relève, nous fortifie. Ta parole nous conduit, ta parole nous sanctifie. Seigneur Dieu, ta parole nous transforme, Seigneur Dieu. De gloire en gloire à l'image de Christ, ton Fils bien-aimé, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, merci de nous toucher tous. Et merci pour l'onction de sagesse que tu verses sur nous, pour une onction, Seigneur Dieu, qui parlera, que nous parlerons, Seigneur Dieu, seulement en ton nom, par l'Esprit de vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Donc, c'est toute la différence. Que ta grâce coule en moi. Amen. Qu'est-ce qui coule en nous, là, dans la journée, quand vous partez, vous sortez, vous allez chez le voisin, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui coule en vous? La rage, la colère, l'amertume, quoi que ce soit. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu, que ta grâce coule en moi. Si la grâce de Dieu coule en vous, il y a de l'amour, la miséricorde, du pardon, de l'écoute, de la douceur, de la bonté, de la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, Galates 5:22. Ça, c'est le caractère de Dieu. Donc, on ne se trompe pas avec ça. Mais bien ça, tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Voici mon témoignage. Dernièrement, on est invité à un michoui. Il n'y a pas longtemps. C'est bon. On est invité à un michoui, et je n'aimerais pas le nom ici, là, parce que ça touche les gens assez proches quand même. Et puis des années, on ne se parlait pas. Du tout. C'est des gens proches. Donc, ça passé quelque chose qui est très dur à oublier. Très, très, très dur à oublier. À un tel point que je ne croyais jamais, premièrement, je n'aurais pas voulu voir ces gens-là chez nous. Et il s'est passé de quoi sur un terrain que, selon les chrétiens, diraient, hein, t'étais là? Oui, j'étais là. Il a brillé sa lumière. J'étais là, mais aussi Dieu me parlait énormément. Quand on s'approche de Dieu, la grâce coule en nous, Amen. en moi, par nous. Christ, c'est sa grâce qui sera répandue pour les autres. Donc, cette journée-là, je m'en vais à ce michoui-là, puis cette personne-là était là, présente, ceux qui nous ont fait mal dans le passé. Très mal. Mais, depuis quelques années, je dis à mon épouse, j'ai envie de lui écrire une lettre, puis de lui dire le passé et le passé. Puis, je me souviens, je ne veux pas me souvenir de ce qui s'est passé, malgré que je le sais, mais je ne veux pas en parler. Je veux juste vous dire à quel point que je vous ai apprécié quand même dans la vie, parce que s'est passé des choses avant ça, ces événements-là, que ça allait bien. Puis, c'est comme si le Seigneur me disait, toute chose devient nouvelle. Puis, quand ils sont arrivés là, c'était plus fort que moi, j'étais transporté devant eux, je les ai embrassés, 2 personnes, femelles, et les hommes qui étaient là, je les serrais la main, je les serrais dans mes bras.
Seul Dieu peut faire ça. Amen. Seule la transformation en Jésus-Christ peut nous faire agir comme ça. Quand la grâce de Dieu nous remplit, tu n'as plus le goût de parler du passé. L'importance, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, puis on est mieux de remettre ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. L'important, c'est le salut des âmes. C'est pas ce qui s'est passé auparavant. L'important, même si une personne vous a fait mal, même si une personne vous a blessé, l'importance pour vous, c'est qu'il soit sauvé. Amen. Puis qu'il soit avec Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Mais ça prend votre désir dans votre cœur. Ça prend votre vouloir, ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'était un processus de travail pour Dieu, dans mon cœur, celui de mon épouse. Pendant des années, Dieu a travaillé pour changer notre cœur. Vous en a parlé ce matin. Avant de changer le monde, il faut que Dieu change notre cœur. Si Dieu ne change pas notre cœur, si notre cœur de pierre reste cœur de pierre, comment est-ce que Dieu va changer les gens autour de nous? Donc, à quelque part, je vous dis, le réveil commence par soi-même. Le réveil commence par l'Église. Et non par les gens de ce monde. Non. Le réveil commence par nous. Donc, si on se réveille, puis à quelque part, on resplendit, comme le chant disait tantôt, Christ, sa lumière, mais le monde va être touché, les nations vont être touchées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était miraculeux. Parce que ces personnes-là ne nous parlaient pas non plus. Ces personnes-là avaient une certaine honte de ce qu'ils nous ont fait. Mais quand on s'est vus, c'est comme, j'avais juste l'amour. J'avais juste l'amour dans mon cœur pour eux. C'est spécial parce que quand l'amour est, l'amour c'est Dieu. Amen. Et là, quand l'amour est là, nous sommes sur un territoire divin. Amen. Quand l'amour est dans ton cœur, même si tu te trouves dans un endroit des fois bizarre, le territoire où se posent tes pieds, se posent aussi les pieds du Seigneur. Amen. Il est écrit, bien écrit dans Josué 1. Là où se poseront tes pieds, je te le donnerai. Donc, quand que tes pieds se posent dans un territoire, puis tu as l'amour dans ton cœur, on a parlé de plus d'amour, plus de puissance, parce que l'amour est une puissance, l'amour est Dieu. Amen. Et Dieu est tout puissant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les chaînes ont tombé. L'adversité, la haine, l'amertume, la vengeance, la colère, ça a tout tombé. Soudainement, les chaînes ont brisé. Et nous étions assis dans un endroit, ma femme et moi. Et ces gens-là sont venus nous chercher, ni nous asseoir avec nous. Juste parce qu'on les avait embrassés, juste parce qu'on les avait pris dans nos bras, juste parce qu'on leur avait donné de l'amour. Et soudainement, tout ce qui était passé, tout ce qui s'était passé auparavant dans notre vie, tout était oublié. Gloire à Dieu. Merci. Et c'était un jour nouveau. Wow. Et soudainement, l'amour de Christ a jailli. Vivant, il était vivant en nous, mais il était mis en pratique là. C'est beau de savoir, mais il faut que tu le mettes en pratique. Donc, quand l'importance pour toi, c'est le salut des âmes, Dieu va travailler avec ça. Dieu va changer ton cœur. Si pour toi, c'est de te venger, si pour toi, c'est de les faire honte, si pour toi, c'est de les ramasser en parole et tout ça, Dieu ne peut pas travailler avec ça. Dieu ne travaillera pas avec ça. Mais si tu es le Seigneur Dieu, donne-moi de l'amour, Seigneur. Donne-moi plus d'amour, Seigneur Dieu. Amen. Parce que Seigneur Dieu, moi je veux que tu sois dans ton royaume un jour. Je ne veux pas que ça en aille là, mais je veux que tu s'amènes avec moi. Je veux les avoir là avec moi, parce que je les aime quand même. Ils m'ont fait mal. Je sais aujourd'hui que je n'ai pas à combattre contre eux, mais contre ces esprits-là qui les tourmentaient. Eux ne le savent pas, mais moi je le sais ici. Donc, à quelque part, quand tu veux briser les chaînes de l'ennemi, c'est de l'amour. Seul Dieu peut mettre ça dans ton cœur. Non, pas Dieu de mettre la vengeance dans ton cœur. Il n'y a pas de Dieu, ça, c'est des mauvais esprits, ça. Mais quand tu dis à Dieu, donne-moi de l'amour pour eux, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à passer l'éponge. Aide-moi à pas oublier ça parce que moi, je veux que tu sois dans le royaume de Dieu. Ces gens-là. Et Dieu a pourvu. Et on a eu un bon temps ensemble, tellement Wow. qu'une heure après, ils étaient chez nous dans notre demeure. Ah, merci Seigneur. Amen. Ils ont marché sur notre terrain
c'est le paradis ici. Puis là, je me disais, je demande pause, je disais, bientôt je vais les inviter, ils vont venir manger chez nous. J'ai de l'amour dans mon cœur pour eux. Amen. Je ne peux pas vous expliquer ça, c'est difficile à expliquer. C'est que ça disparaît, ces choses-là. Dieu a lavé mon cœur de ces choses-là. Merci, Seigneur. Puis c'est dehors. Je peux vivre ça. Je ne veux pas perdre mon temps, la vie est tellement courte. Amen. L'importance pour moi, c'est des gens qui soient sauvés. Amen. Pas ce que c'est que ça, mes opinions ou les choses qui s'est passées auparavant. L'amour de Christ a brillé en moi, parce que je l'ai laissé briller, parce que j'ai donné ce qu'il m'a donné, c'est de l'amour. J'ai pris ce que c'est que lui m'a donné, et non ce que l'ennemi m'a donné, mais ce que Dieu m'a donné, et ça porte des fruits. Donc, tous ont besoin de pardon. Quand je les ai embrassés, quand j'ai dit bonjour avec un smile, vraiment un beau sourire, puis j'avais une paix dans mon cœur, je venais de dire que je te pardonne. On ne s'est rien dit de vive voix. M'amenez-vous au sujet de ça. Je te pardonne ce que tu m'as fait. Non, ça va animer un feu, ça. Non. On laisse l'Esprit de Dieu travailler dans les cœurs. Donc, j'ai juste donné de l'amour, puis comme je disais, je vous pardonne. Puis peut-être qu'elle peut dire aussi, c'est comme je me dis à moi-même, je suis pardonné moi aussi. J'étais une personne qui fut pardonnée aussi, parce que j'avais plus d'amertume dans mon cœur. Amen. Donc, quand le pardon est là, l'amour est là, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Donc, les murs qui étaient entre nous ont tombé. Ah, gloire à Dieu. Et on a vécu des moments merveilleux, puis ils vont revenir. Imaginez-vous, cette personne-là, 3 jours après d'être venue à la maison, elle se ramasse devant la porte avec un beau pot d'ail des bois. Elle donne ça à mon épouse. Elle dit, j'ai tellement aimé notre rencontre. Je vais te donner ça. C'était miraculeux. Parce que juste quelques mois avant, si vous m'auriez dit ça, je dis, voyons donc. Je ne veux rien savoir de ça. Malgré peut-être que le n'a pas tout ça, parce que déjà durant une couple d'années, il me préparait à ça. Là. Mais avant ça, si vous voulez, il n'était pas question. Mais Dieu a vraiment changé mon cœur. Puis ça a tourné les choses d'abord. Là, on a hâte de se voir, il y a de l'amour, comme que ce qui est passé, je m'en fous. Je vous dis, là, de ce qui s'est passé auparavant, le mal, je m'en fous. Je les aime, puis je prie pour eux. Puis c'est des gens aussi dans le passé quand même qui étaient là pour nous, avant toutes ces choses-là. C'est ça que Dieu m'a ramené sur mon cœur. Souviens-toi des choses qu'ils ont fait dans ta vie aussi. Souviens-toi. Puis ça m'a tellement... C'était miraculeux. Merci, Seigneur. Une chose que vous devez comprendre aussi, on parle beaucoup des miracles, de grands miracles. Mais ça, c'est plus tout un miracle. Pour que les personnes en amertume, en colère, en vengeance, quoi que ce soit, moi compris là-dedans, qu'il y ait de l'amour, du pardon, puis de la compassion, c'est miraculeux. C'est un miracle. Parce que l'amertume est un esprit de ténèbres. La colère est un esprit de ténèbres. La vengeance est un esprit de ténèbres. Les mauvaises pensées dans ton cœur, c'est des ténèbres. Et quand soudainement ça disparaît, ça, il dit, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui suivront à ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Mais je les ai chassés de mon cœur. Je les ai chassés de mon cœur. Amen. Ces esprits-là. Les miracles furent. Amen. Parce que j'ai crié à Dieu. Change mon cœur, je ne suis pas bien là-dedans. C'est pas moi ça. Ça ne devrait pas être moi en toi. Non. Je ne veux pas être comme ça, Seigneur Dieu. Un jour, je vais être devant toi. Tu sais, Seigneur a dit, tu es bien mieux de couper ta main ou si tu agis avec ça mal, avant d'aller devant toi, ça ne veut pas dire coupe ta main. Détourne-toi de ton péché. Amen. Détourne-toi de ton péché avant de me rencontrer. Oh, Et je vous dis une chose, il fait tout pour ça. Il ne nous fait pas ça seul. Il est avec nous, il nous change. On a juste à refléter Christ, juste à laisser aller avec douceur, avec amour. Alléluia. Amen. Ça a touché mon cœur. Dernièrement, je vais dans une place où est-ce qu'on vend des fruits et légumes. Sans vraiment nommer de nom. Je vais là, je regarde, gros cheval à terre. Je ne
depuis des semaines, des mois même, qui était là. Personne ne lui aidait cette personne-là à remonter son cheval, tomber à terre au vent. Pas un vrai cheval. Ouais. Pardon? Les autres pensent que c'est un vrai cheval. Non, un cheval en démonstration sur le chemin. Oui. C'est un beau cheval noir, debout, puis il est toujours à terre par les vents. Là, je dis à ma femme, non, c'est assez. Je dis, je vais m'en occuper. Je vais y aller. Que j'y vais, j'y installe tout un bel endroit, son cheval debout, tout vissé, toute plate, bien solide, avec des belles roches que j'ai chez moi, des beaux voiles de roche chez moi. J'ai acheté de la roche, j'ai amené ça au pied du cheval, tout ça. Puis là, elle met des fleurs autour de ça et tout ça. Elle était tellement contente. Elle était seule, c'est une femme seule. Elle pleurait, elle était sur le bord d'une dépression quand je l'ai vue. J'ai dit, quand je m'en vais te préparer un beau panier de légumes et tout ça, pour te récompenser pour ce que tu viens de faire. Je dis, non, je ne suis pas venu ça, parce que si tu me donnes de quoi, c'est comme je te fais pas un cadeau, là. Je veux te faire un cadeau, parce que mon épouse et moi t'aiment. Puis j'ai dit, on lui a donné de l'amour à cette personne-là. Et ça l'a chaviré. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Mais hein? Puis, pour elle, elle a de la famille. Là. Personne n'y aidait, personne. Qui a mis ça dans mon cœur, qui a arrangé ça? Wow, merci Seigneur. C'est Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Donc, la bonté de Dieu fait qu'elle s'est mise à pleurer par la bonté de Dieu manifestée à travers les instruments que nous sommes. Dieu veut manifester ses bontés envers ce monde, envers nos semblables, par des actions, au-delà des paroles. Donc, Dieu a agi, là. Et je sais que j'ai agi par Dieu. Là, j'ai autre chose que j'ai encore de réparer, Jésus. J'ai d'autres choses que je vais y tourner, parce qu'elle a besoin d'aide. Pour tant de choses. Je vais y aller. Un autre petit témoignage, on était là. On n'a pas le gazon. C'est un tracteur que j'ai quasiment donné dans le passé. Fait qu'elle fait le gazon. Elle pèse ses clés. Plus de clés pour partir, le tracteur marche tout seul. Je débloque ça. Il faut l'arrêter parce que tu vas brûler ton gaz. Je fais le travail du cheval et de ça tout l'entour. Après ça, on est parti, je te donne moins 5 minutes. Puis je vais trouver tes clés. Parce que celui qui m'aide en haut, qui est Dieu, il va me faire trouver les clés, puis c'est pas long. Amen. Puis j'ai dit ça de même. Ils disent, oh, j'y été tantôt, j'ai fait le tour 2-3 fois, puis j'ai jamais trouvé les clés. Oublie ça, là. Non. On va y trouver les clés. À toi, côté de moi, là, on va marcher, on va y trouver sur le ballon. On est fait à faire ça aux chaises, les clés de là. Amen. Directement là. Je te l'avais dit que mon Dieu pourra besoin. Amen. Il m'aide tout le temps. Pleure, t'as touché. Ça va me chercher beaucoup. Ça va me chercher encore d'ailleurs, on en parle parce que c'est encore ému. J'aimerais que tu continues dans les paroles. Sauveur, il déplace les montagnes. Amen. J'ai parlé de premier exemple tantôt. Seigneur a déplacé les montagnes qui nous séparaient de certaines personnes depuis des années. Le Seigneur est capable de déplacer ces montagnes-là. Ça aurait pu être des murs, frontières, appelez ça comme vous voulez, mais le Seigneur peut aplanir, jeter les montagnes dans la mer, aplanir les monts, les collines. Dieu peut faire ça. Mon Dieu sauve avec puissance. Amen. La puissance de Dieu a été manifestée par la manifestation de l'Esprit Saint en chacun de nous. C'est une manifestation de puissance par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Quand il y a bonté de Dieu, il sauve avec puissance. Les personnes, là, ils viennent nous donner des cadeaux, ils viennent nous donner des choses, ils nous donnent de l'amour, puis ils nous disent des paroles, c'est vraiment beau. On y a tendu la main, mais elle a pris la main. Donc, soudainement, écoutez bien, c'est très important, je vais dire là. Quand que vous ouvrez les écluses des cieux pour accorder le pardon à quelqu'un, Dieu touche le cœur de cette personne-là aussi. Dieu va pas travailler avec ça, puis il va toucher son cœur, il va changer son cœur de pierre en cœur de chair, parce que tu as permis à Dieu de changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Là, il peut travailler, changer le cœur de pierre en cœur de chair de l'autre aussi. Donc, il y a eu un transfert qui s'est fait. L'amour que j'avais dans mon cœur et le pardon a été transféré aussi, a été donné aussi, accordé aux autres aussi, ici. Donc là, il n'y avait plus juste ça, là. Donc, il n'y avait plus d'esprit de ténèbres,
Je vous dis, il n'y en avait vraiment plus. Là. Ça a vraiment disparu. Là. Donc, ils ont été chassés par l'amour. Amen. Et l'amour de Dieu, et les démons fuient quand la lumière brille. Alléluia. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour toujours, créateur du salut. Alléluia. Dieu nous sauvé ces personnes-là de l'amertume, quoi que ce soit, de changer leur cœur. Un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de pardon. Un cœur de miséricorde. L'enseignement est ici. Je viens de parler le deuxième, troisième mot quand il a commencé à prêcher ce matin. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est une clé qui est écrite dans la parole de Dieu qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, c'est pas c'est Dieu qui nous amène à la vie éternelle. Oui, OK. Si tu n'as pas la miséricorde de Dieu dans ton cœur envers vos semblables et les autres, oublie le royaume de Dieu. Oublie ça. Parce que Dieu en toi fait que la miséricorde est accordée, le pardon, l'amour est reflété. On vit dans une atmosphère. Tu laisses juste à Dieu de créer ainsi une atmosphère où est-ce qu'il englobe les gens autour de toi, puis ils ne veulent plus de l'amour. Ils ne veulent juste que l'amour. Ils veulent juste ça. Puis l'amour est réel. Là. Parce que si c'est un jeu que tu fais, ça ne fonctionnera pas. Ils vont le voir. Si tu dis je t'aime, là, puis avec un visage vraiment d'amertume, ils vont le voir. Mais quand c'est vraiment Dieu, ça touche. Ça transperce. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Qu'est-ce qui s'est passé là, là? Jésus, pas Michel, Jésus a vaincu la mort. Parce que c'est une odeur de mort, ça. L'amertume, la colère, la vengeance, tout ça, c'est l'aiguillon de la mort, ça. Ça t'amène vers le Père de la mort. Ça t'amène à la séparation de Dieu pour l'éternité. Si tu as ça dans ton cœur, tu ne peux pas tout avoir. Tu es bon ou tu es mauvais. Tu es qui? Tu es qui? En Jésus-Christ. Nous sommes qui? C'est la question qu'on se pose. Continue, mon frère. Ce chant-là, là, ça répétait tellement. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie de ta vie. Amen. Je donne ma vie pour te suivre. Et quand je vais laisser ça de côté, ces choses de ténèbres-là, je monte à Dieu, puis je prouve à Dieu que je le suive. Amen. Je viens beau dire à Dieu, Dieu, je vais te suivre. Puis je garde ma colère, mes pensées de vengeance, d'amertume dans mon cœur. Je ne veux pas te suivre pendant tout, là. C'est bien beau, là, ça paraît bien, là. Ah, je vais te suivre, je t'aime, Seigneur. Puis je pars d'ici, puis je dis, et toi, je veux quand même voir la face. Non. C'est pas suivre Dieu, ça. On ne se moque pas de Dieu, tu le sais pas, ça. Donc, à quelque part, il faut prouver à Dieu, soyons des instruments favorables pour que Dieu puisse se servir de nous. Mais comment est-ce que je peux être un instrument favorable? En donnant juste de l'amour. Fais juste dire, Seigneur Dieu, aide-moi, je veux les aimer. Comme tu m'as aimé, comme j'étais, je veux les aimer comme ils sont. Et comme tu m'as changé mon cœur, tu vas aussi changer leur cœur. Puis merci de commencer par moi. Merci de commencer par moi. Alléluia. Dans tout ce que je crois, je me soumets. Donc, la Bible nous enseigne de pardonner. Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricorde, dans les Béatitudes, Matthieu 5. C'est bien écrit. Donc, je crois à ça. Mais OK, maintenant, faisons-le. Et je me soumets à ta volonté et je le mets en pratique. Alléluia. Ça touche le cœur de Dieu. Ça, Dieu aime ça. Puis Dieu va travailler avec toi. Amen. C'est sûr et certain. Chante là, mon frère. Oh oui. Resplendis pour que le monde te voie. Le nom de Christ. Quand que Christ a resplendi ce qu'il est vraiment en moi, parce que j'ai marché main dans la main avec l'Esprit Saint pour que Christ soit manifesté en moi, Amen. le monde l'on veut. Et ça fait verser les larmes. Ça fait tomber les murs de l'adversité. Et en fait, on marche dans le sentier du salut. On marche main dans la main avec Christ. Puis vous donne choix dans une gang pour embarquer dans notre barque. Parce que Christ est là dans la barque. Amen. Quand que Christ est sur de la barque de notre cœur, c'est aussi une barque, une demeure. Parce que Dieu demeure. Quand que Christ est dans la barque,
et que les mauvais esprits ont plein de bacs, là. Le bac, là. OK? Le bac, la bac, là. Ben, Christ va resplendir. Donc, il n'y a plus de. Comment je dirais? Il n'y a plus d'influence du monde de ténèbres. Ils ont débarqué. Il reste juste Christ dans la barque. Et nous. Et le Saint-Esprit. Qui nous transfigure à l'image de Christ. Le Sauveur du monde. Si vraiment vous resplendissez Christ, vous allez agir comme le Sauveur du monde. Comme un Sauveur, parce qu'il est ça en nous. Il est ça en nous. Il est le Sauveur. Il est le Créateur. Les choses vont changer. Tout dépend de ta confession. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer. Je veux les aimer comme toi tu les aimes. Tu crées quelque chose par ta parole. Et cela va être. Ça va s'accomplir parce que c'est le désir de ton cœur. Mais si tu ne fais pas ça, si tu ne confesses pas, il faut que tu te repentes. Si tu dis, aide-moi, tu es en train de te repentir, là. Tu dis, aide-moi à changer mon cœur. Tu es en train de te repentir, là. C'est la même chose. Les mots sont différents, mais c'est la même chose. Amen. Pour la gloire. Resplendir pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du ressuscité Jésus. Amen. Le ressuscité Jésus. Maintenant, c'est ce que le pasteur nous a enseigné. Ce matin, je vais vous dire des choses que j'ai vues pour prouver que la révélation amène révélation. Il a parlé du miséricorde, de la miséricorde et de la compassion, pasteur Sylvain. Regardez bien, c'est écrit dans Matthieu 10.1. Veux-tu l'emmener dans Matthieu 10.1? Là, je l'improvise parce que c'est pour mon enseignement. Mon enseignement est ici. 10.1. Il a parlé de ça ici. Il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. On doit les chasser de notre cœur aussi. Il y a des impuretés dans notre cœur qui doivent être chassées. N'allez pas me dire que c'est de Dieu la colère. N'allez pas me dire que c'est de Dieu la jalousie. Que c'est de Dieu l'amertume. C'est pas, non, c'est pas de Dieu ça. C'est des esprits méchants qui se trouvent être là, qu'on doit chasser. C'est de la saleté encore, ça. Dans une pièce, il y a des taches, des lignes, comme vous voyez là. C'est beaucoup plus difficile à partir que ce qu'on voit ici à côté. Là. Lui, il va plus dur à partir cette ligne-là. Il y a des saletés qui restent collées beaucoup plus longtemps que d'autres choses dans notre cœur. Donc ça, c'est le travail de Dieu. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais il y en a plusieurs maladies dans nos cœurs, frères et sœurs, parfois. Et ces maladies-là, nous devons être guéris de ça. Parce que les mauvais esprits, là, c'est la cause des maladies. Donc, quand ils sont chassés, les maladies s'en vont avec. C'est leur touche. C'est leur emprise. Donc, quand nous disons, c'est assez, Seigneur Dieu, change mon cœur, j'ai besoin de toi, je veux aimer comme toi. On chante ça. Seigneur Dieu, je veux aimer comme toi. Je veux penser comme toi. On le chante. C'est bien beau de chanter. Mais maintenant, mettons-le en pratique. Qu'on crie à Dieu. Quand il nous guérit de toutes nos infirmités, combien d'infirmités spirituelles que parfois nous avons dans le cœur, que Dieu veut commencer. On est là, Seigneur Dieu, fais de moi un instrument pour ta gloire, fais de moi. Mais oui, mais tu es encore malade. Mais oui, tu es encore dans une infirmité. Tu as des infirmités dans ton cœur encore. Tu as des choses que tu dois enlever, ces impuretés-là qui n'est pas de moi pour que tu puisses être un instrument favorable dans mes mains. Donc, à quelque part, c'est qu'il faut commencer par soi-même. J'ai toujours dit, tu ne peux pas te sauver quelqu'un dans la noyade si toi, tu es en train de te noyer toi-même. Tu ne peux pas non plus sortir quelqu'un de la prison si tu es dans la prison toi-même. Tu as besoin d'être libéré toi-même, délivré toi-même. Dieu les connaît. Dieu sait ça. On continue? Alléluia. Alléluia. OK, moi, je ne vais pas amener ça. On a parlé maintenant de ressusciter les morts. Ils ressusciteront les morts. Ils guériront les mains malades. Ils guériront en imposant les mains malades. Ils ressusciteront les morts. Ils ressusciteront les morts. Écoutez bien ce que Dieu me disait tantôt quand il prêchait. On est souvent en train de regarder avec ces yeux-là.
Souvent que j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais je suis là, puis je prie, puis la personne elle s'est jamais sortie, elle est encore morte. » Je l'aimais, cette personne-là. Elle est dans son cercueil. Moi, je crois que Dieu est capable de ressusciter. Mais c'est comment ça se fait que ça n'a pas marché? Comment ça se fait que ça n'a pas marché, Seigneur? As-tu créé à Dieu? Vous savez, le Seigneur m'a dit là-dessus, je ne sais pas qu'il me parle là-dessus. Quand il dit « ressusciter les morts », qu'est-ce que vous pensez que les gens sont sans Jésus-Christ dans ce monde? Ils sont morts. Christ est la vie. Il marche. Oui, vous voyez, il marchait avec ces yeux-là. Mais ils sont séparés de la vie éternelle. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Ressusciter les morts qui marchent. Et comment? C'est par la confession, l'évangélisation, en témoignant. Ces gens-là qui sont morts, mais lorsque Jésus-Christ vient, lui qui est la résurrection et la vie, ils vont passer de la mort à la vie éternelle, de la perdition à la vie éternelle, pour l'éternité. Ça, c'est le plus grand des miracles. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se peut pas de guérir quelqu'un qui est mort devant vous. Oui, ça se peut. Oui. Ça se peut, ça se peut. Amen. Mais, je ne suis pas en train de contredire ça, là. Mais on oublie ce côté-là. Ces gens-là, ils sont morts sans Christ. Ils s'en vont à la perdition pour l'éternité. Puis là, on est là, Seigneur Dieu, je veux le voir, là. Dans son cercueil, je veux qu'il se lève, là. Mais oui, mais regarde à côté de toi, là, il ne croit même pas en moi, là. Puis il est mort, lui aussi, là. Puis il est en train de prier pour une personne qui ne bouge même plus, mais lui, il bouge encore, là. Puis il est mort. Il a besoin de moi. Je veux le sauver. Je veux l'amener, c'est ma créature. On oublie ça. On veut toujours voir des choses avec ses yeux, là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes transfigurés par sa parole. Alléluia, Jésus. Il y a tellement de choses qu'il a dit, j'ai vraiment aimé. Alléluia. Moi, j'ai pris plein de notes. Alléluia. Les signes m'ont accompagné. Les signes, c'est bon ça. Je vous accompagnerai par des signes. Quand une personne change son cœur de perle en cœur de chair, quand une personne commence à vous aimer alors qu'elle vous détestait, c'est des signes. C'est un grand miracle. On les oublie tout le temps, ces signes-là. On pense toujours à des guérisons physiques, à des choses physiques tout le temps. On a besoin de voir ça. Mais pourtant, c'est des signes. Quand les gens commencent à vous aimer alors qu'ils vous détestaient, quand les gens sont remplis de bonté avec vous alors qu'ils n'avaient rien à savoir, puis quand même on prenait des choses, puis en tout cas, plein de choses, ça m'énerve. C'est des signes. Par des miracles et des prodiges. Pour moi, c'était un grand miracle, puis tout un prodige pour ça. C'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'elle arrivait même dans cette vie. Qu'est-ce que c'est qu'on a vécu? Grand miracle. Arrête-toi de remercier Dieu pour ça. On oublie. Eh bien, c'est important, les cadeaux. Bien important. Mais de refléter le caractère de Dieu, qui est le donateur des cadeaux, ça, c'est quelque chose. Une personne qui demande à mon frère ou une soeur dans l'église pardon parce qu'il lui a fait mal, ça, c'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Et quand tu accordes le pardon, parce que s'il y a quelque chose, il y a un miracle qui se fait. Il y a des murs qui tombent, des liens, des ténèbres qui tombent, et soudainement la vraie vie commence à jaillir. Alléluia. Je m'occupe quoi ici? Par la bonté de Dieu, il y a des choses qui se passent. Ma vie en action est quoi? Le fruit de l'esprit. Ou l'esprit de l'indifférence. Qui je sers dans ma vie? Je sers Dieu ou je suis indifférent parce que l'amour de Dieu touche les gens. Qui je sers? Parce que l'indifférence est un esprit de ténèbres. Donc, on se pose la question, pour vous, qu'est-ce qui est important? C'est de refléter la lumière de Christ ou être remarqué dans ce monde? Vous avez peut-être un voisin, une voisine, ou même quelqu'un qui vous a fait mal, qui est dans le besoin. Et là, vous le savez. Mais parce qu'il vous a fait mal,
Il y en a un autre que le Seigneur envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux rien savoir de ça. Grande erreur. Tant que si longtemps que tu vas avoir ce blocage-là, tant que si longtemps que ton cœur va avoir vraiment cette ténèbre-là, tu n'es pas un instrument favorable dans les mains de Dieu. Il veut se passer des petites choses. Mais Dieu veut faire de plus grandes choses avec toi. Et pour faire de plus grandes choses avec toi, mais pas ces petites choses-là pour que ce soit réglé. Si ce n'est pas réglé, c'est comme un test, un examen que tu poches. Vous avez l'expression, que tu ne passes pas. Là. Donc, à chaque fois, c'est comme, il va falloir que tu le repasses l'examen pour que tu puisses monter d'un niveau. Il va falloir que tu le passes. Si tu ne le passes pas, mais tu es encore là, puis tu recommences tout le temps. À un moment donné, si on veut avancer, Seigneur, je veux avancer, je veux marcher avec toi, je veux de grandes choses. Tu vas en faire pour des plus grandes. Mais en quelque part, il va falloir marcher dans le chemin de l'humilité, de la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2,13. Il est écrit, vivez selon l'esprit de la liberté. Jacques 2,13. C'est bien écrit. Je donne mon frère ici. Jacques 2,13. Regardez, c'est bien écrit. Quand la miséricorde de Dieu est pratiquée, il se passe quelque chose. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde de Dieu ne peut pas se faire ou toucher qui que ce soit si tu ne fais pas miséricorde. Mais il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. Donc, les jugements qui venaient pour certaines personnes qui vous ont fait mal, c'est comme, non, tu cancelles, c'est fini. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Donc, tu rouvres les écluses des cieux pour que Dieu puisse toucher ces personnes-là parce que la miséricorde est pratiquée, est accordée, le pardon est accordé. Donc, les écluses des cieux, dorénavant, sont ouvertes même pour ces personnes-là. Le croyez-vous, oui ou non? Amen. Parce qu'à quelque part, à un moment donné, les écluses des cieux sont ouvertes pour moi pour que je sois sauvé. Là. Amen. Il y a sûrement quelqu'un qui a prié pour moi, là, Amen. pour que Dieu se pose les yeux sur moi. Il y avait sûrement quelqu'un qui avait ses yeux sur moi, puis qui a prié pour moi. Amen. Je ne sais pas qui, Amen. mais je sais que c'est la grâce de Dieu, en tout cas. Amen. Puis il m'a pardonné. Puis j'ai hérité de la vie éternelle. Donc, à quelque part, si on veut que les gens héritent de la vie éternelle, il faut qu'on commence à les pardonner. Puis à les aimer exactement comme Dieu nous a aimés. Mais aimer tel que j'étais. S'il aurait fallu qu'il regarde mon dossier, là, j'aurais continué. Partout dans le monde, il n'y a pas personne de sauvé. Personne. Mais aimer tel que j'étais, il m'a offert quoi? L'amour. Et offrez l'amour aux gens, vous allez voir que les murs vont tomber. Vous allez laisser supplier, l'ennemi est désarmé parce qu'il ne peut pas donner de l'amour, il ne peut pas arriver contre ça parce que l'amour est Dieu. Alléluia. L'amour en action. C'est ça, là. Moi, j'ai vécu, le frère l'a dit ce matin, moi, je l'ai vu comme ça. Ce qu'on a vécu, c'est une démonstration de l'esprit et de puissance. Il y a une puissance qui est arrivée dans notre vie. Il y a une puissance qui agit dans leur vie pour que ça arrive comme ça, dans une unité comme ça. C'était parfait. Apporter le témoignage de ce que Dieu a fait. Le frère parlait de ça. Change notre cœur de Père en cœur de chair, Seigneur. Change. S'il te plaît. Donc, je vais emmener quelque chose d'autre. Okay. Maintenant, j'ai quelque chose à vous. Ça, c'était sur tout ça que je dois vous de parler. Il y a tellement d'affaires, Seigneur Dieu. Hey, trop, hein? Il est bien ça. Matthieu 5, 7, 8. Vas-y, mon frère. On va aller parmi les notes que j'ai. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si vous pratiquez la miséricorde, vous allez obtenir la miséricorde. Si vous ne pratiquez pas la miséricorde de Dieu, les bontés de Dieu envers les autres, comment vous allez obtenir la miséricorde de Dieu pour vous? Il est écrit heureux ou heureuse les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Mais il faut que tu la pratiques. Si tu ne le pratiques pas, si tu ne le donnes pas, tu ne le recevras pas. Ça, j'aime ça, ce verset-là, c'est mon frère de bien fait de le dire, de le marquer. Heureux ceux et celles qui ont le cœur pur. Parce que quand tu pratiques la miséricorde, tu as un cœur pur, parce que ça, c'est Dieu. Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricorde. Il est comme ça.
car ils verront Dieu. Wow. Ceux qui accordent la miséricorde et le pardon aux autres, ils verront Dieu. C'est garanti. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Quelle puissance dans la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Elle est grande, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Oh, il est le Père des miséricordes. 2 Corinthiens 1, 3 à 6. Il est le Père de la miséricorde. Ça ne vient pas du diable, ça. Il est le Père des miséricordes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. À chaque fois que vous accordez la miséricorde à quelqu'un, mais vous avez un Dieu qui est le Père de ça. Ça vient de lui, ça. À la source, c'est lui, ça. C'est pas donné par l'ennemi, là. Et le Dieu de toute consolation. Quand vous pratiquez la miséricorde, alléluia. Alléluia. J'ai vu une consolation dans leur cœur. C'est comme un fardeau qui venait de tomber. C'était plus les mêmes personnes que je voyais devant moi. Ils étaient comme consolés. Il n'y avait plus ce fardeau-là sur eux, du mal, et tout ça. Et maintenant, ils se sentaient légers, et tout était permis. C'était permis qu'on se voit. C'était permis qu'on se serre la main, qu'on s'embrasse. Que ces murs-là tombent de l'adversité, parce qu'on a pratiqué la miséricorde. Et le Dieu de tout, il y a une consolation qui se fait dans le cœur. Quand tu accordes le pardon. Quand tu acceptes le pardon. Il y a le monde, on est consolé en dedans. On ne se sent plus coupable. On a demandé pardon. Donc, l'ennemi, il peut venir avec ça, peut nous rendre coupables. Non, non. J'ai demandé pardon. Alléluia. Donc, jusqu'à 6. On continue. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, pour ça vient de Dieu, toute consolation, toute miséricorde, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et l'affliction vient de l'ennemi, ça. L'ennemi afflige les gens au mal. Mais quand la miséricorde et le pardon est accordé, donc l'ennemi est désarmé. Donc, à quelque part, il se passe quelque chose à notre tour, parce qu'en cause, on a vécu des moments difficiles, tout ça, mais il nous console dans nos afflictions afin que par la consolation, il se sert même des choses comme ça pour libérer, pour que les gens puissent hériter d'une consolation qui vient de Dieu lui-même. La consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Ça ne vient pas de l'ennemi, encore une fois. Ça vient de Dieu, ça. Ça fait partie de Dieu, ça. De la part de Dieu. Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions quelconques. Il y a une personne qui a un cœur amer, un cœur de colère et de vengeance, il est dans l'affliction. Il est affligé par ces esprits ténèbres-là. Mais quand ceci là est une semence qui amène récolte, c'est bien, je vous dis là, rapidement. Quand vous accordez le pardon, là, quand vous pratiquez la miséricorde de Dieu, là, je l'ai vu, là, ça vient rapidement, c'est incroyable. Ça fait un volte-face soudain. Les écluses des cieux sont ouverts. Wow. Le mur, les liens de ténèbres sont brisés. Les démons fuient parce que la lumière de Christ brille dans tout son éclat. Alléluia. Et la miséricorde de Dieu est là. Amen. Vient de Dieu, le Père de toute miséricorde. Alléluia. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Toute consolation qui nous vient, que nous donnons aux autres, nous vient de Christ en nous. Il est le Dieu de toute consolation. C'est lui qui nous console, c'est lui qui va consoler les autres. Mais ça commence par le pardon, ça commence par la miséricorde, ça commence par l'amour. On continue, mon frère. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. J'ai appris quand j'étais affligé quelque chose. Quand j'ai eu des moments difficiles de ma vie, cette personne-là qui vivait une dépression, quand je suis allé aider à faire des choses, elle vivait ça. Donc, elle était affligée par ça. Et c'est par notre consolation. Comment est-ce qu'on peut consoler ça? On était là, on était présent. On y a aidé. On y a parlé. Et pour votre salut,
pour votre consolation et pour votre salut. Pour votre salut. C'est important d'être comme ça nous-mêmes. C'est important, c'est pour notre salut. Notre salut va être en danger. Si vous vivez avec de la haine dans votre cœur, de l'amertume, de la colère, de la vengeance dans votre cœur, votre salut est en danger. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça. Il est écrit dans la Bible. 3 fois, j'ai vu marqué à date. Je peux effacer le nom du livre de vie. 3 endroits. Il a dit, si vous demeurez en moi, si, c'est une condition ça, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si nous ne demeurons pas en lui, autrement dit, dans Dieu, il ne demeurera pas toujours en vous. Si je demeure, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est futur, ça. Alléluia. Qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. J'ai vécu des miracles. Je le vois maintenant plus clairement. J'ai vécu des miracles. Alléluia. Beaucoup plus qu'on peut imaginer la quantité de miracles que je peux vivre. Alléluia. Luc 6, 27-36, s'il te plaît. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Il n'est pas en train de dire d'aimer les esprits de ténèbres, ceux qui nous font du mal. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ce qui s'est produit dans ma